800 millions d'euros. C'est la valorisation sidérante de Medvi, une start-up sortie de nulle part en un temps record. Mais ce que personne ne te dit, c'est le prix exorbitant, le coût éthique et sociétal, pour cette réussite fulgurante qui défie l'entendement. Medvi, c'est l'archétype de cette nouvelle génération d'entreprises dopées à l'intelligence artificielle. Imagine, une structure avec peu d'employés, une croissance qui défie la logique économique, et un marketing tellement automatisé qu'on se demande s'il reste un humain derrière les algorithmes. Leur secret ? l'I. a repoussé à ses limites extrêmes. Une IA capable de générer des profils de médecins ultra crédibles, dotés de faux diplômes, de fausses expériences, et de témoignages inventés. Elle simule des consultations virtuelles, répond à des questions médicales complexes avec une assurance trompeuse, tout cela, sans qu'aucun véritable professionnel de la santé ne soit impliqué. Et ce qui est crucial de comprendre, c'est que cette entreprise n'est pas juste innovante, elle est carrément trompeuse, fondamentalement malhonnête. Imagine, tu cherches un médecin en ligne. Tu trouves un profil impeccable, magnifiquement présenté, avec des années d'expérience dans des établissements renommés, des publications scientifiques, et des avis dithyrambiques de patients satisfaits. Et en fait, chaque détail, chaque mot, chaque image, est le fruit d'un algorithme. l'I. est devenu une machine à créer de l'illusion à une échelle industrielle. Le pire, c'est qu'on est conditionné à y croire, parce que c'est de la tech, c'est le futur. Cette acceptation passive est le terreau de ce genre de dérive. Nous avons déjà vu des phénomènes similaires, avec les fermes à clics ou les faux profils sur les réseaux sociaux. Mais là, la donne change. On ne parle plus de marketing douteux. On parle de santé, du bien-être physique et mental. On parle de confiance, de l'intégrité de la relation patient-médecin, et potentiellement de vie humaine. Ce n'est plus une question de like factice, c'est une question d'éthique fondamentale. Comment réagirais-tu si tu découvrais que le médecin qui t'a conseillé un traitement était en réalité une simple ligne de code ? La prise de conscience serait brutale, la trahison immense. Si tu aimes ce genre de décryptage tech qui va au-delà des gros titres, abonne-toi à la chaîne. Ça m'aide énormément à continuer ce travail d'analyse et tu ne rateras rien des prochaines enquêtes. Clique sur le bouton d'abonnement, on décortique l'actu tech brûlante et ses coulisses tous les jours ici, avec une perspective critique. Revenons à Medvi et à son ascension fulgurante. Cette croissance exponentielle est le miroir d'une société qui court après la performance à tout prix, même si cela implique de flirter dangereusement avec la zone grise de l'éthique. Les fondateurs de Medvi ont compris que les gens veulent des réponses rapides, des solutions efficaces. Si l'I. peut les fournir instantanément, sans les contraintes d'attente des professionnels humains, pourquoi pas ? La demande est là, immense, pour une médecine plus accessible. Le problème fondamental, c'est que l'I. aussi sophistiquée soit-elle, ne ressent rien, n'a pas d'empathie, n'est pas guidée par un serment d'Hippocrate, et n'est pas responsable. Elle n'a pas de conscience. Elle ne peut pas être radiée, ni poursuivie pour faute professionnelle. Je me souviens des débuts d'Internet, où les experts autoproclamés pouvaient se créer de toutes pièces. Mais c'était du bricolage amateur, à côté de la sophistication et de l'échelle industrielle atteinte par Medvi. Là, on parle d'une véritable industrialisation de la tromperie. C'est un changement de paradigme. Dans les 6 prochains mois, voire moins, on va malheureusement voir d'autres entreprises, inspirées par le succès de Medvi, copier ce modèle, pas seulement dans la santé. Imagine des avocats virtuels sans licence, des conseillers financiers IA avec des stratégies non réglementées, des psychologues virtuels prodiguant des thérapies sans supervision humaine. La ligne de démarcation entre le réel et le virtuel, entre l'authentique et le généré par IA, va devenir tellement floue qu'on ne saura plus à qui faire confiance. Ce sera un défi cognitif et éthique sans précédent. Le risque majeur, et c'est ce qui est le plus alarmant, c'est que la confiance dans les professionnels de la santé, déjà fragilisée, s'effondre complètement. Si une entreprise peut non seulement créer 800 faux médecins, mais en plus devenir milliardaire grâce à cette supercherie, qu'est-ce qui empêche d'autres acteurs de faire la même chose avec des conséquences potentiellement mortelles ? La régulation est, comme d'habitude, à la traîne. Les législateurs peinent à suivre le rythme de l'innovation technologique.
Les lois actuelles sont écrites pour un monde d'humains, avec des responsabilités clairement définies. Elles ne sont absolument pas adaptées pour des algorithmes qui peuvent simuler la vie, la compétence, l'empathie, échappant à toutes les juridictions traditionnelles. C'est un vide juridique béant que Medvi a exploité sans vergogne. Ce que cette histoire change concrètement pour TOI, en tant qu'utilisateur, c'est que tu ne pourras plus faire confiance les yeux fermés à ce qui te sera présenté en ligne, surtout dans des domaines aussi sensibles que la santé. Il va falloir développer un esprit critique aiguisé, une vigilance constante, un scepticisme constructif. Quand tu cherches une information, un conseil, un diagnostic, tu devras te poser systématiquement la question fondamentale, est-ce que c'est un humain, avec sa conscience, son éthique, ses années de formation, qui me parle? Ou est-ce que c'est une IA entraînée pour me donner la réponse la plus plausible, quitte à ce qu'elle soit factuellement fausse, dangereuse, ou inappropriée à ma situation réelle? La nuance est vitale. Nous entrons dans une ère où la simple vérification des sources ne suffira plus. Il faudra aller plus loin, chercher à vérifier l'existence même, l'authenticité, l'humanité de la source. Est-ce une personne réelle, dûment qualifiée, ou une entité numérique sophistiquée? C'est une charge mentale énorme, une nouvelle compétence à acquérir, mais c'est le prix à payer pour naviguer en sécurité dans ce nouveau Far West numérique. Et paradoxalement, cela va pousser les vrais professionnels, les humains dotés d'une conscience et d'une éthique, à se distinguer, à prouver leur humanité, leur authenticité, leur valeur ajoutée irremplaçable face à la machine. Leur humanité deviendra leur plus grand atout. Moi, ce que j'en pense, c'est que l'histoire de Medvi n'est pas juste une histoire d'arnaque, aussi gigantesque soit-elle. C'est un avertissement retentissant, une sirène d'alarme assourdissante. Un signal d'alarme sur les dérives possibles de l'I.A. quand elle est mise entre les mains d'entreprises qui priorisent le profit à tout prix, sans la moindre considération éthique. L'I.A. a un potentiel incroyable pour le bien de l'humanité, mais elle peut aussi être un outil de manipulation sans précédent, capable de brouiller la réalité à une échelle jamais vue. Et c'est à nous, utilisateurs, citoyens, de rester lucides, exigeants et vigilants face à ces innovations qui redessinent notre monde. Si ce genre d'analyse approfondie et critique te plaît, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater. Dis-moi en commentaire, est-ce que tu penses que l'I.A. devrait être régulé plus strictement dans des domaines aussi sensibles que la santé? Quelles seraient les lignes rouges à ne jamais franchir? Et s'il te plaît, envoie cette vidéo à quelqu'un qui devrait absolument voir ça, parce que cette histoire de faux médecins générés par IA et d'entreprises milliardaires basées sur la supercherie, c'est un truc de fou, non? On se retrouve très vite pour un nouveau décryptage qui, je l'espère, t'aidera à mieux comprendre le monde complexe de la tech.